Chapitre 2. La mort et le désir dans le Coran. Le désir, lié à l'absence, mouvement tendant vers l'autre avec un grand A, et ne s'accomplissant jamais en tant qu'objet représenté et représentable, a nécessairement quelque relation avec la mort, elle-même fait inconnu, jamais représentée, du moins pour le vivant qui se retrouve impuissant à rendre compte de sa propre mort, qu'il sait pourtant qu'il aura à vivre. La vraie mort, vraie entre guillemets, c'est notre propre mort qu'on ne connaît qu'à travers la mort d'autrui. On peut distinguer trois aspects de la mort. La mort processus, la mort de l'autre et la mort énigme. Sous-titre : La mort processus. Il est commun de considérer la vie et la mort comme des contraires. La vie ne saurait être pensée indépendamment de la mort. La mort dans cette perspective n'est pas une limite à atteindre, elle est l'autre face de la vie. Le verset « Innaka mayyitun wa innahum mayyituna » Sourate 39, verset 30, que l'on traduit généralement par « Tu mourras et ils mourront » peut aussi bien se lire « Te voilà mort et eux aussi sont vraiment morts ». El-Razi insiste sur cette ambiguïté qui permet une lecture de la mort comme état futur. Mohammed, ne te préoccupe pas des mécréants, aussi bien toi qu'eux allaient mourir. Ou comme donnée présente, en disant « Même si tu es vivant et qu'ils sont vivants, vous êtes considérés comme morts. » L'homme ne vit qu'en mourant. On peut même dire que c'est la mort qui, en scandant la vie, la produit. Un hadith du prophète alayhi salatu wassalam affirme que, dans la vie future, la mort sera incarnée en un mouton qu'on égorgera. Nonobstant les significations anthropologiques des notions d'offrande et de sacrifice et les connotations rituelles de l'égorgement des moutons en islam, ce hadith montre que la mort, en étant l'autre face de la vie, ne peut exister qu'avec la vie. Il est donc tout à fait cohérent que la mort disparaisse dès que la vie n'est plus. Denis Vasse use d'une superbe image pour démontrer que la mort et la vie ne sont que deux facettes d'une même entité. En disant « Parce qu'il éprouve qu'il peut mourir, l'homme réalise qu'il vit. Le fait brut de la mort est le diamant d'ombre que révèle l'éclat de la lumière vivante. » Fin de citation. Au-delà de l'image de la mort à chaque instant possible, l'homme meurt réellement à chaque instant. L'acception de mort dépasse ici le sens premier exigu de l'arrêt de toutes les activités de l'organisme pour embrasser toutes les pertes qu'encourt l'homme durant sa vie. Ces pertes, ces petites morts, jalonnent la vie de l'être humain. De la séparation avec l'autre en soi à la séparation avec l'autre que soi, l'homme vit la mort à chaque instant. Tout enfant a vu mourir le bébé. Tout adolescent a vu mourir l'enfant. Tout adulte a vu mourir l'adolescent. L'homme voit la trace de la mort dans ses cellules, la perte de nos cheveux et de nos dents, le vieillissement de notre peau et de nos artères marque chacun l'anéantissement d'une part de nous-mêmes. Le long de sa vie, l'homme rencontrera d'autres hommes qu'il chérira, haïra, jalousera, admirera, accompagnera, mais dont inéluctablement il se séparera. Et cette séparation n'est qu'une petite mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a bien dit « Aime qui tu veux, tu t'en sépareras inéluctablement. » La mort processus permet de concevoir la vie de l'homme comme une démarche d'écriture. L'écriture est un acte mouvant, même ce qui a été écrit n'est pas figé puisqu'il conditionne l'interprétation de ce qui s'écrit par la suite et est en retour conditionné par cela. La vie de l'homme, texte écrit,
ne peut être définitivement lu qu'après l'inscription du point final. À ce moment se pose le livre qui recèle la vie de l'individu gravé dans la mémoire du monde. Nous attachons son destin au cou de chaque homme. Le jour de la résurrection, nous lui présenterons un livre qu'il trouvera ouvert. Lis ton livre. Il suffit aujourd'hui pour rendre compte de toi-même. Sourate 17, versets 13 et 14. Voir également Sourate 3, verset 145, Sourate 17, verset 71, Sourate 69, verset 25 et Sourate 84, verset 10. En outre, la mort incessante rappelle à l'homme qu'il est éphémère, périssable, fanine, et que Dieu seul est éternel. Tout ce qui se trouve sur la terre est périssable. La face de ton Seigneur subsiste, pleine de majesté et de magnificence. Sourate 55, versets 26 et 27. Sous-titre: La mort de l'autre. La seule mort biologique dont on peut parler est la mort de l'autre. Au long de notre vie, nous sommes face à la mort de personnes que nous avons connues. La mort de l'autre se caractérise certainement par l'arrêt de toutes ses activités organiques, par l'absence d'expression du visage. Mais plus que tous ces aspects, la mort de l'autre se marque essentiellement par son silence. Silence n'est pas à prendre ici comme absence de la parole, mais comme absence de possibilité de la parole. L'autre, mort, ne peut plus rien dire, ni de lui, ni du monde qui l'entoure. Comme si l'homme, en rendant le souffle, rendait le verbe qu'il a instauré en sujet. Ce corps, à jamais silencieux, n'a plus lieu d'être dans le monde des par-l'être. Il doit disparaître. La tradition musulmane insiste sur le fait que la dignité du mort exige qu'on l'enterre. Le cadavre, ce corps sans parole, est appelé dans le Coran sawa, terme qui connote la laideur et la répugnance. Qu'un dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'agir comme ce corbeau et de cacher la sawa de mon frère ?» Sourate 5, verset 31. Y a-t-il plus perturbateur pour l'organisation du monde qu'une présence qui ne soit pas dans son essence même parole ? Quand le cadavre est détruit, que reste-t-il du mort ? Si le mort est irréversible, la vie l'est tout autant. Dès qu'on est, on est. Et dès qu'on est, on peut ne plus être. Mais on ne peut ne pas avoir été. Sans ce caractère irréversible, on ne pourrait évoquer ni le malheur, ni le bonheur d'être né. Un homme mort est un homme qui a été vivant. Durant sa vie, l'homme et tous ceux qu'il côtoie savent qu'il est vivant et se comportent avec lui en conséquence. Quand l'homme meurt, sa perception de lui-même ne nous est pas accessible. Cependant, le mort, bien qu'absent en tant que présence physique, est toujours présent en tant que trace. Il est trace dans la vie de tous ceux qui l'ont connu, et il est aussi trace dans la vie de ceux qui ne l'ont pas connu. Les vivants ne cessent d'user des morts, qu'ils soient des noms qu'on invoque en souvenir, une trace mémorielle, ou encore une autorité dont les arguments émis par un autre radical sont difficiles à contredire. Les traces du passage des vivants sur terre façonnent notre vie. On ne meurt dans la vie que pour soi. Mais si les morts demeurent d'une certaine manière vivants pour les vivants, dans l'essence même de notre existence, nous ne sommes créés que pour l'autre. Tous nos dires et toutes nos actions ne sont que traces de l'autre. On rejoint là la théorie de la nisba, attribution, qui soutient que tout ce qui est n'est que signe de l'existence de Dieu. Ici, tout ce qui est n'est que pour l'autre, et le don pour cet autre même, et peut-être surtout au-delà de la vie, est le signe
de l'adoration de Dieu. Si l'homme porte en lui le souffle divin, il n'est qu'un élément de l'humanité. Par essence, vivant ou mort, il est au service de l'autre. De même qu'aucun organe de notre corps n'est indépendant et que chacun d'entre eux n'a pour fonction que de sauvegarder le tout corporel. De même, tout homme existant, c'est-à-dire vivant ou mort, ne peut échapper au destin d'être pour l'autre. Il serait aberrant de concevoir un organe, en jalouser un autre ou œuvrer autrement que pour préserver l'unité corporelle. Tel le corps qui marque de son unité tous les organes, le sujet humain est, bon gré mal gré, le signifiant de l'unité des hommes porteurs du souffle divin. C'est dans cette visée qu'on lit le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui proclame que ceux qui ont la foi sont pareils à un seul corps. Si l'un de ses organes est malade, les autres organes se joignent à lui dans sa souffrance et sa douleur. Sous-titre: La mort énigme. Comme la mort inaugure le silence, celui qui prétend parler de la mort ne peut la dire, même partiellement. Tout ce qui se dit de la mort ne se base que sur des analogies ou des citations, à commencer par celle du Coran sur lequel porte notre enquête. Toute nefs goûtera la mort, mais c'est seulement le jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Sourate 3, verset 185. Toute nefs goûtera la mort, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate 21, verset 35. Toute nefs goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate 29, verset 57. Ces 3 versets certifient le caractère inéluctable de la mort. Aussi évident que ce caractère puisse paraître, il n'en est pas moins contestable et contesté. Contestable car, en se référant à l'induction partielle, même si tous les êtres humains sont morts, rien ne prouve qu'un tel encore en vie mourra. Le caractère contesté de l'infaillibilité de la mort est inconscient. Jean Kelevitch l'a bien exprimé. La menace de la mort est pour faire semblant, et le danger de mort est aussi platonique que celui dont nous entretiennent les récits d'aventure et les romans policiers. Ensuite, les versets cités ci-dessus affirment la mort de la nefs. Ce terme utilisé dès avant l'islam est susceptible de 3 acceptions. La première fait référence au souffle, nefs, nafes. La nefs est ce qui se perd quand on rend le souffle. Nefs désigne aussi le sang qui coule en cas de mort violente. Enfin, le dernier sens de nefs est individu. Ce terme, présent à maintes reprises dans le Coran, est lié aux actions de l'homme et à ses dires. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Dieu, alors chaque nefs sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Sourate 2, verset 281. Le jour où chaque nefs sera trouvée confrontée à ce qu'elle aura fait de bien et de mal, Sourate 3, verset 30. Afin que Dieu rétribue chaque nefs de ce qu'elle aura acquis, certes Dieu est prompt dans ses comptes. Sourate 14, verset 51. Parfois la nefs est présentée comme une composante de l'individu, que celui-ci peut réprimer. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé sa nefs des passions, le paradis sera son refuge. Sourate 79, verset 40. Certains penseurs expliquent cette récurrence du terme nefs dans le Coran par la familiarité de cette notion pendant la Jahiliya, ère dont le Coran marque la clôture. Le Coran emploierait des termes connus dans la péninsule arabique afin que les récepteurs de la parole de Dieu perçoivent des champs sémantiques qui leur sont habituels. Nous voudrions pour notre part mettre en regard la fréquence dans le Coran du terme de nefs et la rareté de celui de ruh. Ce dernier n'a dans le Coran le sens d'esprit que 4 fois. Sourate 15, verset 29,
Sourate 17, verset 85, Sourate 32, verset 9 et Sourate 38, verset 72. Dans toutes les autres occurrences, il désigne l'archange Gabriel, comme dans « L'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur » Sourate 26, verset 193. Il est vrai que le concept d'esprit est nouveau pour les Arabes, d'avant l'islam. Seuls quelques-uns de ceux qui ont les Écritures, chrétiens et juifs, l'utilisent. Ce sont eux qui s'enquirent auprès de Muhammad du concept d'esprit. Si la nafs peut être rapprochée du moi de l'individu, le ruh est un concept métaphysique difficile à définir. Tout ce qu'on sait est que c'est la nafs qui meurt. Quant au ruh, il est apparemment immortel. Le ruh de l'homme n'est que partie de l'esprit éternel de Dieu. Après que je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon ruh, tombez prosterné devant lui. Sourate 15, verset 29. Également Sourate 38, verset 72. Il a formé l'homme harmonieusement et il a insufflé en lui de son ruh. Sourate 32, verset 9. La nature de ce ruh, divin comme humain, n'est pas dite dans le Coran. Au contraire, il y est spécifié qu'elle est inaccessible à l'homme. Il t'interroge au sujet du ruh ? Dis, le ruh relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Sourate 17, verset 85. La relation entre nafs et ruh pourrait être apparentée à celle qui se tisse entre le moi et le sujet, le moi étant tel la nafs, périssable, et le sujet tel le ruh, inobjectivable. C'est en tout cas ce que l'interprétation de Dolto peut laisser entendre. Quand ce corps ne sera plus, le je serait toujours, puisque Dieu est et que je suis de lui. Sous-titre : La résurrection, nouvelle naissance. La cessation momentanée de la conscience et le ralentissement des activités organiques font que le sommeil est souvent considéré comme une esquisse au sein du vivant, de la mort. Cette analogie de la petite mort s'exprime dans un verset. Dieu accueille les âmes au moment de leur mort. Il reçoit aussi celles qui dorment sans être mortes. Il retient celles des hommes dont il a décrété la mort. Il renvoie les autres jusqu'à un terme irrévocablement fixé. Sourate 39, verset 42. Ici, le sommeil est plus qu'une image de la mort. Il est réellement une mort, ce qui explique que le monde onirique serve de modèle pour la communication avec les morts. D'autre part, le verset présuppose que chaque mort est suivie d'une vie autre. Le réveil après le sommeil et la résurrection après la mort. La mort n'est jamais présente dans le Coran en tant que fin, mais en tant que début d'une nouvelle vie. De là, la distinction fréquente dans le Coran entre la vie de ce monde, ad-dunya, littéralement l'inférieur, et la vie future, al-akhira. Citons parmi la trentaine de versets analogues, la jouissance de la vie de ce monde est précaire, la vie future est meilleure pour celui qui craint Dieu. Sourate 4, verset 77. Vous voulez les biens de ce monde, Dieu veut pour vous la vie future. Sourate 8, verset 67. Préférez-vous la vie de ce monde à la vie future ? Qu'est donc la jouissance éphémère de cette vie comparée à la vie future, sinon bien peu de choses ? Sourate 9, verset 38. La résurrection est l'un des sujets que les mécréants ont beaucoup contestés. Le Coran regorge de versets rapportant le scepticisme des kuffars quant à cette seconde vie. Ils ont juré par Dieu en prononçant leurs serments les plus solennels. Dieu ne ressuscitera pas celui qui est mort. Sourate 16, verset 38. Vous promet-il, lorsque vous serez mort, lorsque vous serez poussière et ossements, que l'on vous fera sortir de cet état ? Sourate 23, verset 35. Et encore, ils disent, quoi donc ? Lorsque nous serons morts, que nous serons poussière et ossements, serions-nous ressuscités ? Sourate 23, verset 82.
Voir également Sourate 37, verset 53, Sourate 50, verset 3, etc. S'il est vrai que croire en une vie après la mort est un des fondements de la foi musulmane, il est tout aussi vrai que cette croyance est difficile puisque n'offrant aucune certitude rationnelle. De fait, ce ne sont pas seulement les mécréants qui la contestent, même les croyants s'en étonnent parfois. Le Coran propose plusieurs fois des preuves, ou plutôt des signes de la résurrection. La ressemblance entre le sommeil et la mort, suivie tous deux d'un réveil, est présentée en tant que signe intellectuel. Il y a vraiment là des signes pour un peuple qui réfléchit. Sourate 39, verset 42. À côté de cette analogie, on trouve des récits. Le premier met en scène un anonyme. Et celui qui passa auprès d'une cité déserte et dévastée dit « Comment Dieu la ferait-il revivre après sa mort ?» Dieu le fit mourir 100 ans, puis le ressuscita et lui dit « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Il répondit « Je suis resté 1 jour, ou une partie du jour. » Dieu dit « Non, tu y es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne sont pas gâtées. Mais regarde ton âne. Nous faisons de toi un signe pour les hommes. Regarde ces ossements, voilà comment nous les réunirons, puis les revêtirons de chair. » Devant cette évidence, l'homme dit « Je sais que tu es puissant sur toutes choses. » Sourate 2, verset 259. Si cette preuve tangible est donnée à un anonyme, les versets qui suivent mettent en scène Abraham, qui demanda à Dieu une preuve de la résurrection. Abraham dit « Mon Seigneur, montre-moi comment tu rends la vie aux morts. » Dieu dit « Est-ce que tu ne crois pas ?» Il répondit « Oui, je crois, mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. » Dieu dit « Prends 4 oiseaux, coupe-les en morceaux. Place ensuite les parts sur des monts séparés, puis appelle-les. Ils accourront vers toi en toute hâte. Sache que Dieu est puissant et sage. » Sourate 2, verset 260. Ces 2 récits montrent l'étonnement de 2 croyants vis-à-vis de la résurrection. Et cet étonnement peut, tout en révélant un certain doute, dénoter le désir de voir se concrétiser devant soi cette seconde vie après la mort. Cependant, la non-croyance des mécréants en la résurrection, aussi bien que la croyance inquiète de certains croyants, cachent toutes 2 une peur de la mort. En effet, le non-croyant, ayant peur de la mort, ne veut pas se leurrer d'un possible salut, d'une autre vie que rien ne garantit. Le croyant, ayant tout aussi peur de la mort, veut justement avoir le cœur apaisé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne dit-il pas « Plus qu'Abraham, nous avons le droit de nous interroger sur la résurrection, afin que nos cœurs soient apaisés. » Sous-titre : La peur de la mort. Maintes fois le Coran mentionne cette peur de la mort, tout en l'attribuant surtout aux mécréants qui mettent leurs doigts dans leurs oreilles par crainte de la foudre et pour se préserver de la mort. Sourate 2, verset 19. Le Coran va même jusqu'à employer la mort comme trop signifiant. Pour l'incrédule, le comble des états négatifs. Il conteste la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Sourate 8, verset 6. Comment expliquer cette peur de la mort ? Si la mort s'apparente au sommeil, pourquoi peu de gens ont-ils peur du sommeil ? L'homme croit qu'après le sommeil, il se réveillera. Ainsi, la peur de la mort serait celle de ne plus se réveiller, peur que n'ait pas lieu cette résurrection que les mécréants nient et dont Abraham a désiré une preuve apaisante. La peur de la mort, serait-elle la peur de se perdre ? L'erreur de l'homme est de croire qu'il se possède et qu'en mourant, il sera dessaisi de lui-même comme d'un objet. Mu par cette illusion de possession, l'homme va parfois jusqu'à tuer le vivant pour qu'il ne meure pas. L'euthanasie revendique ainsi le droit de provoquer sa propre mort et de la maîtriser,
avant que cette mort n'advienne par une volonté autre. En insistant sur l'appartenance de l'homme à Dieu, le Coran rappelle aux humains qu'ils ne se possèdent pas. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, à ceux qui disent lorsqu'un malheur les atteint, nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui. Sourate 2, versets 155 et 156. La mort n'est pour le Coran que le retour de l'objet à son propriétaire. Ô toi, nefs apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc avec mes serviteurs, entre dans mon paradis. Sourate 89, versets 27 à 30. S'il reconnaissait cette vérité essentielle, l'homme ne fuirait pas la mort. Dis, si la demeure dernière auprès de Dieu vous est réservée, de préférence à tous les hommes, souhaitez donc la mort si ce que vous dites est vrai. Mais ils ne la souhaitent jamais, à cause des œuvres que leurs mains ont accomplies. Tu connais les injustes. Sourate 2, versets 94 et 95. Cet énoncé, bien qu'adressé à certains juifs, peut être interprété dans une optique générale. L'injonction coranique « souhaiter donc la mort » présuppose que celui qui est dans la vérité accepte sa mort, contrairement à ceux qui sont dans le mensonge. Ces derniers conçoivent la mort comme le dénouement de la vie imaginaire qu'ils s'acharnaient à posséder et dont ils contestaient la fin. Il faut distinguer le refus de la mort de la peine que pourrait causer la mort des proches. Cette peine n'est qu'une manifestation humaine de la souffrance due à la séparation des êtres chers et n'est en aucun cas contestation de la mort en elle-même. Certains chercheurs contemporains confondent les deux instances, allant jusqu'à dire que la tristesse du prophète alayhi salatu wassalam à la mort de son fils Abraham était en contradiction avec l'acceptation de la mort prônée par le Coran. La souffrance due à la séparation est différente de l'attitude contestataire de ceux qui pensent que la mort autour de l'âme à son possesseur véhicule l'image d'un Dieu sadique qui ne donnerait la vie que pour la reprendre. Ceux-ci oublient que ce qu'ils appellent reprise n'est que le prolongement du don de la vie, car seule la mort ouvre la porte de la résurrection et donc de la vie éternelle. La mort n'est en fait que l'épreuve initiatique de l'immortalité, sceau du manque et de l'apaisement définitif du mouvement du désir. La mort est ce chemin que l'homme doit inévitablement emprunter pour accéder à la satisfaction absolue. Le Coran ne promet-il pas au prophète alayhi salatu wassalam, ton Seigneur t'accordera ses dons et tu seras satisfait. Sourate 93, verset 5. Cette satisfaction totale que le verset présente explicitement comme lointaine ne peut se réaliser que par la mort, nouvelle naissance. La mort, on l'a dit, ne nous est accessible que dans et par l'analogie. Dès lors, ne peut-on pas dire que le fœtus meurt afin que naisse le bébé ? Le placenta et le cordon ombilical, vitaux pour le fœtus, ne sont-ils pas délaissés et oubliés dans la joie d'accueillir un nouveau-né ? De même, si le corps n'est qu'un détail, pourquoi le cadavre, dépouillé, enterré, ne serait-il pas la marque d'une nouvelle naissance ?